Imagine. Tu flottes dans les profondeurs de l'espace et contemples notre chère planète bleue. Qu'y a-t-il tout en haut? Tu penses peut-être que c'est le pôle Nord, mais ce n'est pas forcément le cas. En réalité, cette croyance collective selon laquelle le Nord se trouverait au sommet du monde ne repose sur aucune base scientifique solide. Il s'agit simplement d'une chose que nous avons acceptée au fil du temps. Et cette convention a une histoire passionnante. Avec un soupçon d'astrophysique, un peu de psychologie et une conséquence surprenante, elle influence notre perception du monde bien plus que nous ne le pensons. Savoir où l'on se trouve est essentiel à la survie. Et c'est vrai pour la plupart des espèces. Pas seulement pour nous, les humains. À l'instar des abeilles, par exemple, les êtres humains ont la faculté de créer des cartes mentales de leur environnement. Mais là où nous nous distinguons vraiment, c'est dans nos efforts visant à partager ces cartes avec nos congénères. Nous avons commencé à le faire il y a un certain temps, en dessinant des cartes sur toutes sortes de supports, des murs de cavernes jusqu'aux écrans d'ordinateur. Les plus anciennes que nous ayons trouvées remontent à près de 14 000 ans. Malgré cette longue évolution, ce n'est qu'au cours des derniers siècles que nous avons décidé que le Nord devait toujours se trouver en haut de la carte. Les férus d'histoire nous apprendront que pendant longtemps, le Nord n'a pratiquement jamais été placé en haut de la carte parce qu'il symbolisait l'obscurité. L'Ouest n'était pas non plus pris en compte, car c'est là que le soleil mourait chaque soir. Cependant, les premières cartes asiatiques semblent remettre cette tendance en question. Avant que tu n'y penses, non, ce n'est pas à cause de leur boussole qu'ils ont placé le Nord en haut de la carte. Les premières boussoles asiatiques étaient en fait alignées sur le sud, considérées comme une direction plus favorable que le froid et l'obscurité du septentrion. Mais sur ces cartes, l'empereur, qui résidait au nord, était toujours placé au sommet, ses fidèles sujets levant les yeux vers lui. En rétrospective, chaque culture avait sa propre notion de CE, vers quoi il valait mieux être tourné. Ce qui a conduit à des orientations variées des premières cartes. Les Égyptiens préféraient l'Est, où le soleil nous gratifie de son apparition chaque matin. Les premières cartes arabes privilégièrent le Sud. Les cartes européennes de la même époque plaçaient l'Est au sommet. Quand tout le monde a-t-il décidé que le Nord était le nouveau sommet du monde? On pourrait être tenté d'en attribuer la paternité à des explorateurs comme Christophe Colomb et Magellan, qui se sont orientés en fonction de l'étoile polaire. Mais ils ne voyaient pas vraiment le monde sous cet angle. Christophe Colomb, par exemple, voyait le monde avec l'Est à son sommet, croyant qu'il se dirigeait vers le paradis terrestre. La projection de Mercator de 1569 a changé la donne, car elle a été la première à prendre en compte la courbure de la Terre pour une navigation plus précise. Mais même à cette époque, l'accent n'était pas mis sur le Nord. Mercator a projeté les pôles à l'infini, les considérant comme relativement peu importants puisque les marins ne s'y aventurèrent jamais. Il est possible que le choix de placer le Nord au sommet ait été motivé par le fait que les Européens, qui accomplissaient leur part d'exploration, se trouvaient dans l'hémisphère nord, avec beaucoup plus de terres à couvrir et de gens à côtoyer. Quelle qu'en soit la raison, cette idée du Nord tout en haut est restée. Même lorsqu'un astronaute de la NASA a pris une photo de la Terre avec le Sud pour sommet en 1972, il a fallu la retourner pour éviter toute confusion. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque tu observes la Terre depuis l'espace, les notions de haut et de bas perdent tout leur sens. Certes, la Terre s'aligne sur le plan des autres planètes de notre système solaire parce que nous partageons tous la même origine cosmique, mais nous pourrions tout aussi bien inverser l'image ou placer le Soleil en haut ou en bas, selon le point de vue astronomique. Même au sein de la Voie lactée, notre système solaire est incliné d'environ 63 degrés. Si l'on y réfléchit bien, les notions de haut, de bas, de gauche et de droite ne s'appliquent pas vraiment à l'espace. Mais pourquoi ne pas renverser la donne? Devrions-nous accepter de voir notre monde sous un angle différent? Il existe des preuves psychologiques que notre mentalité de nordiste pourrait fausser nos perceptions de la valeur. La plupart des gens considèrent que le nord est en haut et le sud en bas. Les psychologues se sont même demandé si ces associations pouvaient influer sur la manière dont les gens considèrent les différents endroits de la carte. Lorsqu'on leur montrait la carte d'une ville fictive, les gens étaient quelque plus enclins à choisir une résidence dans la partie nord. Et lorsqu'on leur demandait où vivraient des personnes hypothétiques de statut social différent, ils plaçaient invariablement les riches au nord et les pauvres au sud. Il n'est pas exagéré de supposer que les humains se soucient moins de ceux qui arrivent aux régions inférieures qu'à celles où ils se trouvent sur la carte.
Mais il existe une solution simple. Retourner la carte. 6 expériences ont montré que cette simple action éliminait le biais selon lequel le nord serait synonyme de bien. À ce propos, des cartes à l'envers sont déjà disponibles en ligne. Les Australiens apprécieraient ce changement, c'est certain. Quoi que tu préfères, en haut de ta map monde, tu auras bien besoin d'une boussole pour te guider. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce système? C'est l'un des plus anciens gadgets que nous ayons dans notre trousse de survie. Elle existe depuis des siècles, servant de phare aux aventuriers, aux voyageurs autres explorateurs, les guidant à travers des océans inexplorés et les aidant à découvrir de nouveaux continents. De fait, la boussole a transformé l'homme sédentaire en un nomade globe-trotter. Notre belle planète bleue n'est pas seulement une sphère qui tournoie dans le cosmos. Elle possède aussi son propre champ magnétique. Imagine-la comme un aimant colossal, bourdonnant d'une énergie invisible. Tout cela grâce au noyau de la Terre, une boule de fer en fusion soumise à une pression colossale, en plein centre de notre planète. Ce noyau, mi-liquide, mi-cristaux solide, s'agite et tourbillonne sous l'effet de la rotation de la planète, créant ainsi ce champ magnétique qui nous donne nos pôles nord et sud. Mais c'est là que les choses se corsent un peu. Ces pôles magnétiques ne sont pas parfaitement alignés avec les pôles géographiques de la Terre, ceux autour desquels la Terre tourne. Ils sont proches, certes, mais ne se trouvent pas exactement au même endroit. C'est pourquoi la boussole, qui réagit au champ magnétique, ne pointe pas directement vers ce que nous appelons le vrai nord, c'est-à-dire le pôle nord géographique. Elle pointe plutôt vers le nord magnétique, situé un peu en deçà du vrai. Mais ne t'en fais pas, il est suffisamment proche pour nous amener là où nous devons aller. Parlons un peu plus de cette histoire de vrai nord et de nord magnétique. Te souviens-tu de la nouvelle de septembre 2019 qui affirmait que, pour la première fois depuis plus de 360 ans, les boussoles de Greenwich indiquaient le vrai nord? C'est un fait assez rare. En général, les boussoles indiquent le nord magnétique, qui n'est pas un point constant sur la carte. Il change et dérive au fil du temps, en fonction des déplacements du noyau terrestre. En revanche, le nord géographique fait référence au pôle nord géographique, un point précis et immuable à la surface de la Terre. Ainsi, lorsque tu tiens une boussole, c'est vers le nord magnétique qu'elle t'oriente, et non vers le nord géographique. C'est là que les choses deviennent encore plus curieuses. L'angle entre la direction du nord géographique et celle du nord magnétique indiquée par la boussole est appelé déclinaison magnétique. C'est un mot sophistiqué pour un concept simple. À présent, comme le champ magnétique terrestre n'est pas une chose facilement appréhendable, il a ses creux et ses oscillations, la déclinaison n'est pas la même partout. Elle varie d'un endroit à l'autre. En outre, voici ce qui constitue une boussole. Elle est munie d'une minuscule aiguille conçue à partir d'un métal magnétisé, le fer étant le plus courant. Cette aiguille est fixée sur un petit élément pointu, ou pivot, et laissée à flot dans un liquide quelconque, souvent de l'huile minérale ou quelque chose de similaire. Cela permet à l'aiguille de tourner et de danser avec le champ magnétique terrestre. Lorsque tu tiens ta boussole à plat dans ta main, l'aiguille se stabilise et indique le nord magnétique. Maintenant, regarde ta boussole et tu remarqueras ces petits repères. Ce sont les degrés. Et voici comment la lire. L'extrémité rouge de l'aiguille pointe toujours vers le nord, et l'extrémité blanche ou noire pointe toujours vers le sud. C'est la danse nord-sud de ta boussole. De plus, le châssis de la boussole comporte souvent une flèche tout en haut. C'est la flèche d'orientation.